J'ai vu Jurassic World Rebirth. Il y a J'ai des questions pour toi. il y a des questions, mais d'abord, je vais faire mes petits commentaires par rapport à ce que j'ai vu. Pour moi, c'est une grosse déception de la taille d'un T-Rex. Un autre qui dit ça. Parce que j'ai vraiment cette impression que pendant la saga de Jurassic World avec Chris Pratt, ces 3 opus, à chaque fois, il nous répétait encore et encore, parce que les premiers Jurassic Park, c'était, voilà, le parc a jamais pu ouvrir, ça a jamais pu se faire parce que, bon, ben, il y a eu un peu trop d'accidents, puis, tu sais, Isla Nublar, blablabla, puis ça Sorna, puis tout ça, bon, ben, ça, c'était vraiment parti à volo parce que, ben, ils se sont tous échappés, et puis tout le monde est mort en essayant de partir ou de confiner ou peu importe. Donc, ça s'est jamais réellement fait. Là, on est sur un Jurassic World après avec Chris Pratt et Bryce Dallas Howard qui, ça se fait. Enfin, on voit. En plus, j'ai trouvé que c'était vraiment bien fait et original. Sauf que dès le début de cette saga-là, ils nous disent quoi? Ils nous disent les gens sont tannés ou ils sont un peu blasés des dinosaures. Donc, du coup, le pourquoi ils font des dinosaures qui ont un aspect plus féroce, le pourquoi ils font des dinosaures qui rajoutent certains gènes ou certaines capacités où ils croisent le génome avec ils font des manipulations génétiques sur les dinosaures qu'ils ne devraient pas faire parce que du coup, ça les rend plus forts, plus méchants et plus intelligents en plus. Donc, mais au moins, avec la saga Chris Pratt, ils nous ont offert des choses originales. C'est-à-dire que, oui, tu avais l'Indominus Rex qu'on ne voit pas entièrement avant un certain moment dans le film. Je pense qu'on est rendu à quelque chose comme 1h15 dans le film avant de lui voir la tête réellement. Puis, on a quand même une scène moi, j'ai trouvé que c'était vraiment impressionnant, ça aussi, la scène où on montre qu'on peut dompter ces animaux-là, dompter des raptors, partir en broussaille avec eux, avec la moto, tout ça. Ça aussi, j'ai trouvé que c'était très cool. Puis que... Avec Blue. Hein? Avec Blue. Avec Blue, c'est le raptor de tête pour Chris Pratt, ouais, Blue. Exactement, puis de voir justement l'évolution de l'intelligence et on était plus sur un Jurassic World qui parlait de la domestication, mais également de la domestication. Une seconde, je viens de penser à quoi, faut que je te montre ça un peu, les gens vont comprendre. Bon, je fais pas ça habituellement quand je fais une vidéo avec toi, mais ça m'est venu l'idée, là. Regarde ça. Quand je te dis que je suis un fan de ça. Là. Ben oui, ça c'est Blue puis son bébé. Exact. J'ai acheté ça. Oui. Ça venait dans le coffret des 6 films de la collection de Jurassic World. Oui, je me souviens, tu me l'avais montré. Et voilà. Dedans, il y avait ça ici pour vous montrer. Là. Ben ça, franchement, je trouve que c'est un super coffret. Puis on est sur, justement, on parle du fait que là, les gens s'ennuient avec les dinosaures qu'on connaît déjà. Ouais. Donc, on part plus sur un terme où on veut exploiter les dinosaures dans la domestication dans le but d'en créer des armes pour éventuellement en faire des armes de l'armée ou des choses comme ça. T'sais? Sauf qu'on répète ça dans les 3 films, les gens sont lassés des dinosaures. Ce qui est totalement impossible. Et donc, mais le truc, c'est que là, on est sur Jurassic World Rebirth, et pour la première fois, Denis, pour la première fois depuis que je regarde Jurassic Park, depuis que j'ai 3 ans, parce que sorti en 94, qui m'avait complètement traumatisé avec cette scène atroce avec le gélo et puis la toilette et puis le sanivac. Bref, je vais pas dans les sanivacs pour ça en passant. Je me suis trouvée dans les baskets de ces soi-disant gens qui sont lassés des dinosaures. Pourquoi? Parce qu'il n'y en a pas un nouveau. On les connaît, je veux dire là, ça y est, on les connaît là. Moi, ils nous présentent aucun dinosaure qui est réellement nouveau. On les a tous vus. Et s'ils sont génétiquement modifiés, c'est juste au niveau des couleurs. Il n'y a pas grand-chose de nouveau par rapport à leur comportement non plus. D'ailleurs, je trouve que justement, on était sur une bonne tangente avec les Jurassic World, c'est-à-dire qu'ils devenaient plus intelligents. Là, ils sont juste des animaux prédateurs, proies, voilà, c'est tout. Et même le gros méchant dinosaure qui a même pas forcément de nom, ça aussi, je pense que c'est... En tout cas,
S'il a un nom, je ne l'ai pas entendu, puis pour de vrai, je pense pas qu'ils l'ont. C'est le Adoninus Rex, de quoi, quelque chose comme ça. ça. Il s'est pas dit forcément ce nom, puis j'ai trouvé que c'était vraiment bête de leur part, parce que au moins, Indominus Rex, ils l'ont répété je sais pas combien de fois dans le film, Indominus Rex, Indominus Rex. Ça nous est bien rentré dans la tête. Là, le grand problème, c'est que ce dinosaure-là, déjà, ils l'ont spoilé dans les trailers. On a vu un peu sa tête. Une tête qui est, OK, pas très agréable à regarder, mais une tête que malheureusement, j'ai vue et je l'ai déjà vue dans d'autres films, cette tête de dinosaure-là, même si c'était pas forcément des dinosaures dans ces autres films-là. Puis justement, j'ai cherché dans ma tête parce que je l'avais au bout des lèvres, puis je l'ai trouvé. C'est le même design que les Grievers dans Maze Runner. Puis j'ai trouvé ça vraiment, là, j'ai trouvé ça plate en maudit. Je me suis dit, franchement, soit la personne qui a fait ce design pensait qu'elle avait inventé l'eau chaude et puis qu'elle est trop contente parce qu'elle habite dans une caverne de très haute montagne pour pas savoir que ce design-là a déjà été fait. Ce design de monstre, parce que c'est pas un dinosaure, soit là, c'est un monstre. Et en plus, le corps ressemble très fortement au monstre de Cloverfield ou aussi au monstre de le film de Steven Spielberg, là, 7 mm, j'ai oublié. Mais bref, c'est juste c'est un espèce de rabotage de plein d'autres monstres que j'ai déjà vu avant. Donc, rien de nouveau. OK, il est gros, il est imposant, il réagit à la couleur rouge. Et écoute, j'étais vraiment déçue de voir ça. J'ai entendu parler que la cinématographie elle est très belle, que les effets spéciaux sont réussis, non. mais que les humains sont excessivement stupides et que le scénario est moche. Non, justement, j'allais dire que les effets spéciaux sont pas réussis, en tout cas, pas en ce qui me concerne. OK. Je trouve qu'il y a une dégression par rapport à Jurassic World. Justement, je me suis dit, écoute, combien Scarlett Johansson pour qu'ils aient mis tout leur budget là-dedans? Pour de vrai, parce qu'il y a vraiment des moments où tu le vois qui sont sur un green screen, tu vois le petit halo flou autour d'eux, là. Je sais pas comment c'est possible. J'ai été vraiment déçue. Il y a vraiment un truc de, tu sais, quand ils s'approchent des dinosaures, puis qu'ils les touchent, puis qu'ils étaient là. On l'a vu 1000 fois, puis je comprends qu'à chaque fois, chaque histoire, son nouveau personnage, sauf que nous, on l'a vu, OK? On l'a vu, et j'en ai marre de voir du pré-mâché. Je dis pas que je me suis pas mis les mains dans la tronche 2-3 fois, parce que c'était... Il y a effectivement des moments où c'est un peu insoutenable, parce qu'il y a vraiment du... voilà, tu te caches, et puis là, il y a le prédateur qui rôde, etc., etc. Mais toutes les personnes que j'ai... Enfin, tous les personnages plutôt que j'ai compté, que j'ai dit lui va mourir, lui va mourir, lui va tellement mourir, comme j'ai carrément deviné même l'ordre dans lequel ils allaient mourir. Donc c'est vraiment c'est même pas une question de foreshadowing. Ils nous le disent depuis le début. Ils ont besoin de 3 échantillons, un des mers, un de la terre, puis un des airs. Guess what? Guess who's gonna die where? C'est vraiment ça. C'est vraiment... C'est comme pour chaque épreuve, il y a un tribut qui décède. Moi, j'ai été, mais moi, j'ai vu les 6 films de Jurassic Park World au cinéma. Est-ce que tu es en train de me dire que ça vaut même pas la peine de voir le 7e au cinéma? Alors, honnêtement, mais ça, je le dis de bon cœur, je dis, si tu veux aller au cinéma le voir, vas-y un mardi. Mais personnellement, je ne trouve pas de plus-value à le voir sur un grand écran, puisque d'autres ont mieux fait avec un grand écran. Le scénario, c'est le même que Kong Skull Island. C'est la même affaire. C'est juste que c'est la première personne que j'entends dire ça, mais je comprends ce que tu veux dire. Ils sont sur un plan de hauteur, puis tu te dis, c'est la même affaire que dans Skull Island, puis qu'ils se promènent dans les marécages, puis guess what, ils se promènent où dans les marécages? Et pour une fois, Denis, ok, je suis une grande sadique, parce que j'ai vu des trucs extrêmes et tout dans les films et tout, mais pour une fois, je me suis dit, tu vois les gamines qui ressemblent à Dora, là, dans les bandes annonces et tout, tu te dis, enfin, ils vont tuer un gamin. Enfin, ils vont faire un truc bold. They're gonna kill that kid d'une façon horrible, atroce, parce que le seul gamin qui s'est fait tuer, c'était dans Jurassic Park 2 et c'était hors champ.
C'était Ouais. hors champ de la caméra. Donc, je me suis Il y dit, avait le enfin, chien aussi dans le 2, là. Quand que le T-Rex il boit dans la piscine, puis il y a le chien qui se met à japper, puis après ça, tu vois juste la nif qui pend au bout de c'est la. ça, tu vois juste le collier, sauf que dans le 2, c'est quand tu vois, elle donne des bouts de pain au Daphylosaure. Puis Ouais. ah, il est petit, il est mignon. Puis là, il y en a 2, puis il y en a 3, puis là, il y en a 10, il y en a 15, il y en a 20. Puis là, elle se met à crier, mais le temps qu'elle se met à crier, les parents arrivent. Ah! Ben, mais ça se passe hors champ. Donc, tu sais pas si elle est vraiment morte ou si elle est juste défigurée à vie. Mais tu vois, moi, j'étais là, genre, maybe. Et surtout, il y a un truc qu'ils ont fait que je me suis même tournée pour l'exprimer, mais verbalement, j'ai fait c'est pas possible. Ils nous ont donné le mime du jeu vidéo, là j'ai oublié, là c'est lequel, tu sais, le ranger qui s'en va dans l'eau puis qui dit ah le T-Rex il peut pas t'attraper dans l'eau. Finalement il nage puis là il est comme you lied to me, you lied to me. C'est exactement la même affaire, puis c'est plan pour plan la même affaire que cette séquence de jeu vidéo. Puis j'étais là, mais c'est pas. Franchement, vous pouvez pas. Universal, je sais pas qu'est-ce qui vous a pris, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, je sais pas quelle scène vous avez coupé, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé au montage, au N'oublie final pas, n'oublie final. Là. pas, n'oublie pas, Marie, qu'il y a eu une pandémie récemment. Il y a eu des cinémas de fermés. Et les studios ont perdu beaucoup d'argent. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont vite, vite, vite à dire vite, qu'est-ce qu'on a de gros comme franchise qu'il faut sortir pour faire de l'argent vite. Et c'est ça. Ouais, mais Dominion, ça a été après la pandémie et ça, c'était très bien. Oui, mais comment récupérer les pertes qu'ils ont eues financières dans ces années-là? Et donc, et d'ailleurs, et c'est ce qui me faisait beaucoup Parce de que peine, Dominion n'est même pas bon, le sixième. Le film est mauvais, là. Puis il a fait le, 1 le- milliard. il est pas bon, mais ils nous ont amené des. Tu vois, qu'est-ce qu'ils ont fait un truc qui était ingénieux et que j'ai trouvé que c'était aussi très bold de leur part, c'est qu'ils nous ont amené des dinosaures à plumes. Ce truc qui n'avait jamais été fait avant, ils sont Ouais. Ah ouais, la scène sur rapprochés. la glace avec Chris C'est Pratt, ça, c'était avec cette écœurant, ça. espèce Ouais, ouais. de. Exactement, cette scène-là, elle est incroyable. Ouais. Ils nous ont quand même amené à des endroits où Nouveau. pour le sixième, c'est nouveau et ces trucs, c'est le dinosaure qui s'approche le plus à ce que ça ressemblait. Et ils nous ont aussi donné ce que j'aime appeler le Cardi B Rex avec les longs ongles là, Ah oui, mais il était peurant, cette scène-là, et quand tout. que. Ouais, Mais Bryce, on sait pas elle son nom. nage dans le fleuve et puis Elle est qu'elle en se dessous de l'eau, cache et puis puis il est juste juste au-dessus, puis il au-dessus. check, là. My Ouais. God! Et tu Au sais cinéma, que c'était écœurant, ça. ben exactement. Donc, tu vois, il était mauvais, mais il n'y avait pas tout mauvais. Là, il y avait aussi il y avait une trame narrative beaucoup plus complexe que d'aller récupérer des échantillons. C'était Ouais. vraiment ça, parce que c'est vraiment que ça. Et bien évidemment, comment? Tout de suite, on comprend que le patron ou l'employé ou le Le gérant de cette méchant. entreprise pharmaceutique, c'est un pourri. Tout de suite, on comprend qu'il ne nous dit pas tout. Tout de suite, on comprend que, bon, ben voilà, il prend des mercenaires et des trucs comme ça. Si on comprend c'est qui ces mercenaires-là, encore une fois, si on comprend c'est qui va y passer. Il y a eu une seule scène, réellement, que je me suis dit, ça y est, ça commence. Ça y est, enfin. Il y a une super scène avec un des personnages, je ne dirais pas. Puis justement, cette personne, elle fait le truc qu'on dit, mais pourquoi tu fais ça? Tu sais, je vais aller pisser, puis il s'en va pisser super loin. Puis là, oui, éloigne-toi du groupe, tu sais. Puis là, il se passe quelque chose, puis tu es là, genre, oh, franchement, cette scène-là, elle m'a mis en joie, mais c'est tout. C'était que ça, et Mais après j'ai ça, ça deux n'a scènes jamais que vraiment j'aimerais que tu me remonté. confirmes. J'ai deux choses que j'aimerais que tu me confirmes, Mhm, parce que ça m'a tellement déçu quand j'ai entendu parler de ça. mhm. De un, on explique que les dinosaures ne peuvent plus survivre à moins qu'ils soient à l'auteur de l'équateur par rapport à l'oxygène et l'emplacement terrestre. Right? Mhm. Oui, c'est ça. Et à la fin du film, apparemment, que la petite fille ramène un dinosaure à New York. Ils Ben, vont mourir, les petits dinosaures. on voit pas. Non, En mais on fait, c'est comprend ça que le c'est. truc, c'est qu'on dit ça, sauf que on commence la scène d'ouverture avec un dinosaure qui est dans New York et it's perfectly fine. Tu vois? Donc, ils sont contradictoires sur les propres règles qui se sont mises. Donc, je sais pas. J'ai été, comme je dis, j'ai été déçue de ce film. C'est vraiment pas. Euh, Mais il y a des mauvais choix qui Maintenant, ont été faits. si j'ai un marathon à faire, je me le retaperai pas, genre. Wow. OK, parce que même là, ce qu'on voit dans la bande-annonce avec le genre de gros crocodile, baleine géant, dinosaure là, qui attaque le bateau, ça, c'est au début du film, ce Mais que ça, je c'est le comprends. Mosasaurus encore. Bon. Ouais. Le côté qui est comme
mal écrit dans le scénario, c'est que c'est une petite équipe. Ils sont quoi, 4-5 personnes? Genre. Et ils le savent qu'il y a, ce que j'ai compris, c'est qu'apparemment, ils le savent que ça, c'est dans l'eau. Alors, pourquoi ils ne prennent pas un hélicoptère pour se rendre là? Parce qu'il y a des trucs qui volent, donc il faut bien y accéder Ah oui, mais un moment ou un autre ou quoi, tu vois, mais c'est ça qui est il y a comme un absurde. côté. Ça me rappelle Prometheus, où est-ce qu'on envoie du monde spécialiste, mais qui est rendu sur une autre planète, ils font Ils toutes les enlèvent leur studios. casque en mode on peut respirer, il n'y a pas de Ça me problème. rappelle Voilà. exactement ça. OK. Oui, voilà. Mais tu vois, c'est ça le truc, c'est qu'il y a peu importe ce que tu penses comme solution logique de toute façon, échec et mat, puisque de toute façon, il y a toujours un truc dangereux, que tu sois dans l'eau, sur la terre ou dans les airs. Donc, Il n'y a pas écoute, d'affaire là. c'est ça, c'est juste, et puis aussi, il y a eu un problème, je trouve, comment? La proportion, parce qu'à un moment donné, le dinosaure paraît très, très, très gros, puis à d'autres fois, on dirait qu'il est juste assez gros, comme il paraît assez gros comme Godzilla gros, là. Ouais. Et d'autres fois, il paraît plus petit. Donc, c'est ça que je dis, il y a eu quand même des problèmes. Il y a eu plusieurs problèmes que ça m'a fait tiquer un peu de l'œil. Et malheureusement pour moi, même les phrases ou les lignes ou les petits, les petites phrases que les personnages disaient pour qu'on en sache un peu plus sur leur passé et tout, pour essayer de nous attendrir par rapport au Ouais. fait que voilà, je fais ce travail-là, mais c'est dangereux parce que j'ai perdu un partenaire en guerre et des trucs comme ça. Même ça, c'est comme. Ça, ça nous émeut pas, en fait. J'ai pas On les compris connaît pas. pourquoi, encore une fois, il y a certaines scènes qui, tu sais, et puis il y a aussi l'espèce de complicité, un peu tension sexuelle entre les deux protagonistes que j'ai pas compris non plus, puisque ça, c'est pas forcément exploité. Donc, puis ça arrive très tôt dans le truc, comme ils se connaissent même pas. Tu sais, il y a 2, 3 fois où c'est drôle. Il y a des moments drôles, mais ça dure un claquement de doigts. Donc, c'est très mal équilibré, c'est très mal dosé. Puis, au début, quand je suis sortie de la salle, je lui donnais 6,5, mais à y repenser, je lui donne un 5. Donc, parce que c'est vraiment la déception, j'aurais aimé sortir de là puis vibrer un peu parce que, je veux dire, là, justement, quitte à aller prendre des parties d'autres films, de choses qu'on a déjà vues avant, justement, prenez les meilleures parties de ces films-là, mettez-les ensemble pour en faire un bon film. Ouais. Tu sais, quand je suis sortie de Kong Skull Island, je buzzais. Quand je suis sortie de justement le premier Jurassic World, je buzzais aussi. Le troisième, je buzzais aussi. Là, franchement, j'ai vraiment pas accroché, j'étais pas dedans. Si Il y a t'en as quelque 2 chose. sur les 7 films à dire que c'est tes préférés, les 2. Je dis 2 parce que tout le monde va dire le premier, Jurassic Sur Park. les Là. Mais si 7 t'as 2 films, films que t'aimes. j'ai beaucoup aimé, je pense que c'est le 3 de Jurassic Park, Ouais. avec je crois que c'est le 3 là où est-ce qu'il y a le dinosaure, justement, il avale quelqu'un, puis après il chie, puis il y a le téléphone dans le tas de marde. Oui, 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 oui. Ça m'a vraiment marqué. Puis, bien évidemment, le premier Jurassic World, Ah, parce t'es que pareil comme moi, le 1 et le c'est 3. le premier film où le parc est ouvert. Le Mhm. parc est enfin ouvert. Alors qu'on Non, il n'avait n'est pas jamais ouvert, vu. le premier film. Non, mais c'est le premier film Jurassic World. Ah, War, oui, c'est vrai, oui. Jurassic World, c'est la première fois où on voit ce maudit parc enfin ouvert, tu sais. Ouais. Moi, je m'en fous de regarder un parc sur la Pas longtemps. Il n'a pas ouvert longtemps. Voilà, c'est vraiment ça. C'est enfin, on voit qu'est-ce que ça. Tout ce qu'il avait imaginé, tout ce que voilà, Lockhart et Herman avaient imaginé, c'est là. Puis, ce que je trouve dommage, c'est le fait que la seule constante, c'est pas forcément les dinosaures, parce que les dinosaures changent dans toutes les sagas. La seule constante, c'est InGen. Puis, ils ont pas exploité ça non plus. Ils l'ont pas exploité. OK, InGen est responsable de toute la merde qui se passe, mais ils l'exploitent pas, et je me dis, il y aurait de quoi faire une Ouais, série Jen avec est un peu ça. comme Umbrella Corporation dans le Mais c'est Resident ça, mais il y aurait une Evil série à ou faire. Weyland Yutani Corporation pour Alien. Toute J'aurais cette corporation mystérieuse. Là. C'est ça, mais j'aurais mis Rebirth. Moi, je m'attendais vraiment, justement, avec les scènes qu'on a pu voir dans les trailers. Donc, on voit InGen qui, voilà, avec ce dinosaure très épeurant, qui font du crossbreeding, des choses comme ça. Je me serais attendue à voir quelque chose, de les voir débarquer, de voir que, justement, BD Wong, qui c'est le premier film dans lequel il ne joue pas, d'ailleurs, qui a un rapport avec Jurassic Park. Je trouve que c'est un peu triste. Je trouve aussi que
c'est quelque chose à exploiter. Moi, je serais beaucoup plus intéressée à voir quelque chose sur les origines de InGen, puis tout ce qu'ils fomentent, parce qu'ils font pas juste créer des dinosaures. Ils font Non, autre il y a chose. autre chose. Il y a de Manipulation l'armement là-dedans, génétique il y a plein de est choses. une compagnie pharmaceutique, justement, comme tu dis, un peu comme la Umbrella Corporation. Ouais. Il y a quelque chose à faire avec ça, puis j'aurais pensé qu'ils auraient fait quelque chose avec ça. Mais malheureusement, non. Donc, toutes les attentes que je m'étais mises ont malheureusement sombré, coulé, se sont fait shut down par un ptérodactyle. Ben Vraiment. écoute, laisse-moi te dire ceci. Il va y avoir un prochain Jurassic World, je te le garantis. Oui, Pourquoi? c'est sûr. Parce que des dinosaures qui mangent du monde, ça fait du cash. That's it. Ça fait du cash, mais je veux dire, ça peut pas continuer à juste manger des... excusez-moi, spoiler alert, ça peut pas continuer à juste manger des personnages qu'on développe pas et des noirs. Tu vois? Je veux dire, c'est pas non plus... je veux dire, c'est ça. Non, mais c'est vrai, je veux dire, le seul noir à avoir survécu aux dinosaures pour l'instant, c'est Omar Sy. Et parce que c'est Omar Sy. Ouais. OK? Donc, on va pas se mentir. Là, tu viens pas de nous spoiler le. Non, non, je spoil pas ça. Il y a d'autres gens noirs, au moins. Là, le niveau OK. diversité, ils sont bien. Oh! Parce qu'on a notre futur Blade là-dedans. Là. Hispanophone, machin, mais c'est pour ça que je me dis, c'est combien ils ont mis d'argent de salaire pour que le reste soit aussi pourri. Au niveau de la scénarisation, ils n'ont pas payé assez. Donc, franchement, Universal, on va dire que c'est un faux pas. C'est le premier Jurassic que je n'aime pas. Chaque grosse franchise a des hauts et des bas. Voilà, à son mouton noir, donc pour pas faire de mauvais jeu de mots. Donc, mais j'aime quand même l'univers de Jurassic World et Jurassic Park. J'aime l'univers, c'est juste que j'aimerais qu'on en donne plus. Là, justement, on parle de grosses morsures, on peut y aller plus grande nature, justement, on parle de manipulation génétique, comme ils ont pu faire dans la saga avec Chris Pratt, la trilogie de Chris Pratt. Je trouve que ça aurait été juste, comment dire, ça aurait été de valeur qu'ils élaborent un peu plus sur certains points. Maintenant, si vous voulez... c'est que même... ce qui est incroyable, c'est que le charisme des personnages et des histoires de Jurassic World était aussi bon au fait que même la stupidité d'avoir Bryce Dallas Howard courir à talons hauts avec un T-Rex au cul, aussi niaiseux que ça peut l'air, tout le monde a trippé sur cette scène-là. Tout le monde se rappelle de ça. Oui. À talons hauts! C'est pas juste la scène où elle court pour se réfugier avec le T-Rex, mais aussi, genre, elle a fait toute la jungle en talons hauts, avec un sol argileux, mouillé, tout ça, et puis ses talons étaient nickel chrome. Donc, franchement, ça aussi, c'est des trucs, bref, il y a beaucoup de... des fois, je pense qu'ils se sont pris trop au sérieux. C'est ça le problème de Rebirth, c'est que c'est un film qui se veut être sérieux, et... ça marche pas parce que c'est complètement absurde. Ils pensent qu'ils vont aller à 6 faire du camping dans une île qui est remplie de dinosaures qui sont justement, ils disent au début, même dans le trailer, ils disent ça c'est l'île sur laquelle on faisait toutes les expériences dangereuses, comme ça au moins ils restaient là. Ils n'allaient pas ailleurs. On n'allait pas les mettre sur Isla Nublar ou Isla Sorna. On les laissait là. Puis on touchait pas au reste. Donc franchement, c'est ça, je donne un 5, puis je vous dis, si vous êtes fan, il faut que vous fassiez votre propre opinion, allez le voir au cinéma, bien évidemment, ça peut remonter un peu leur pente, mais je pense qu'ils se sont vidé un chargeur dans le pied en le sortant une semaine avant Superman. Puis parce que là, tout le monde va courir là-dessus. C'est ça, puis surtout dans le même mois de sortir dans le même mois que Superman et les Fantastic Four, ils vont jamais pouvoir leur rattraper leur retard, jamais. Donc... écoute, regarde. Ça va se rajouter au coffret 4K, c'est tout. C'est tout. Parfait. Ça, c'était pour Jurassic World Rebirth.